Tu peux te retourner, tout ça c'est pour toi. Tout ça c'est pour toi. Alors tu vas gentiment déballer le truc. Il y a des gens voilà, qui ont trouvé des tas de trucs extraordinaires. Donc tout est sur la table. T'as plus qu'à déballer mon petit. Vas-y, attaque. Alors Patrick dit qu'il a pas pris la remorque pour remonter, donc Ah non, là t'as fait une connerie hein. donc Ah non, parce que je t'ai pas Amandine va devoir remonter à pied. Elle est où Amandine? Qui c'est qui dit que je perds mes clés tout le temps? Un porte-clés siffleur. pas loin. Oh la vache, le Lolo, il s'est éclaté avec sa fraiseuse. C'est joli. Magnifique. Alors je vais vous faire passer le petit objet. Laurent qui est ici est un marteau. Non. C'est un fou. Si, si. C'est un fou de mécanique, c'est un fou de... Il a monté une machine, alors pour ceux qui ne connaissent pas, il a monté une machine à commande numérique tout seul, avec un logiciel et tout, et il fait des boucles de ceinturon. Et il vient de me faire une boucle de ceinturon, c'est un Xenia KTM, Dudu Brothers, parce que c'est mon nom de pilote moto, Dudu Brothers, forcément. Et voilà, bah, personnalisé de lui, donc si vous voulez voir l'objet, c'est le jeune homme qui est là, qui fait ça avec ses machines à commande numérique. Allez, dépêche-toi, on a faim. Moi aussi. Je suis au courant de tout. Je suis au courant là. Elle est où la papouilleuse? Bon, je ferai des bisous à tout le monde après, mais je commence par la... Ah ouais, parce que la papouilleuse, c'est la demoiselle qui est là. C'est la papouilleuse du team. Ah, c'est le la problème, non. Le problème, c'est qu'elle reste toujours les mêmes. Tu l'as dit, c'est la papouilleuse du team. Et le canari, c'est moi. Ça s'arrête là. Égoïste. C'est ce que je disais, elle papouille toujours le même. Ouais, c'est chiant. Plein sud. Qu'est-ce Elle est où qu'il y ta a papouilleuse? Annika, qu'est-ce qu'il y a mis? Toujours ses clés. Ça, je sais qui c'est aussi. Alors ça, c'est un coup du Franck. Voilà. Il est où? Il est où, Franck? Il est où, Franchement, Franck? Il est là. Il est caché là. il y avait plus flatteur, mais... Ça fait longtemps que je la ruminais celle-là. Alors, Franck, c'est notre petit hibou qui pue la chouette. Voilà. À charge de revanche pour la fin. Hein? Ils sont fous. Et on n'est pas à la messe là, hein? On va parler. Non mais ça va, l'air blasé là. Oh, Oh, Carbu! ça va servir de lampe de chevet. Et ça, c'est un morceau, hein? Bon, plus que la moto à tourner autour, dis donc. Vous savez quoi? J'en avais jamais vu un aussi gros. Et pourtant c'est du ski hein. C'est un carbu de 500. Ah c'est un 40 un vrai. Tu parles, c'est un Bah oui. carbu japonais. Tu connais ça, toi? Moi j'ai eu la 500 qu'elle a avec ma poule. Oui, je sais, je l'ai essayé à Namur. Alors, pour info, Laurent avait une 500 Husky WR 84 qui m'a prêté à l'enduro de Namur. Le seul où j'ai réussi à lui mettre une pile au chrono avec ma petite 250. Il y avait un problème de cellule, Et... non? Non. Enfin j'ai gagné quand même. Et je crois que j'ai jamais vu des virages m'arriver à la gueule aussi vite qu'avec son tréteau. Là. C'est pour ça que je l'ai échangé contre la Denis de l'autre côté. C'est moi. Non, mais il y a des tronçonneuses qui marchent très bien. Le métal trop cher en ce moment. Ah, je reconnais mon physique avenant. C'est quoi? Et à la fête, Dudu, à la fête, t'as une moto entière dans le On va changer le mollet de ton épouse. La jambe de bois.
Alors ça, pour les non-connaisseurs, ce sont des amortisseurs Marzocchi AG1 de 76-77. Est-ce que les ressors sont en bon état depuis 1902? Non, mais je connais quelqu'un qui va faire de l'époxy. Ah non. Il y a les carénages, il y a le moteur. Le domaine des muristes étant quelque chose qui m'est relativement cher puisque c'est mon chez moi. Il est où? Ils sont là. Monsieur travaille à Ils domicile. sont là. Merci Robert, merci Karine. On a travaillé mieux. Non. 69 façons de... Non. Comment remonter à l'amortisseur Marzocchi? Qu'est-ce que c'est? Comment? Alors là, c'est un kit sensation aventure. Donc je suppose que j'ai différentes options. Soit m'envoyer en l'air sur une voiture, soit m'envoyer en l'air sur un ULM, d'après ce que je lis, soit faire du rafting, soit faire du kitesurf. Alors je sais pas ce que je vais choisir, mais c'est quelque chose qui va sans doute donner de grosses émotions. Le kitesurf. Ça c'est une plaque Elba 1, magnifique. Incroyable. Ah, elle irait bien sur ma 125. Mais ça va Elle va aller très bien sur la 125-83. Une plaque du ski, ça. Retour là. Magnifique. C'est une nouvelle casquette. Comme ça, c'est bien aussi. Les élastiques sous les oreilles. Vu que maintenant tu as des responsabilités, Oh. je me suis dit qu'il fallait mettre. Cellule météo. Eh ben, Parce qu'il y en a marre des inondations. C'est bien beau les crues de la Meuse, mais il faudra peut-être assumer un peu. bon, ceci dit, il y a un pluviomètre, mais il paraît que c'est pas utile en Picardie parce que je tenais quand même à vous signaler que dans cette fichue Picardie d'adoption, quand on est parti ce matin, il y avait un soleil à tout casser, j'ai même mis les lunettes de soleil. Bon, voilà. Un parfum. Qu'est-ce que c'est? Un cigare. Oh la vache. Oh la vache. Eh ben, il va y avoir des sacrés jeux ce soir. Hein. Un instant, j'ai eu peur hein, quand même. Avec l'adaptateur pour que ça passe mieux. Bon, c'est les voies territoires. Alors ça c'est un credo. Ça c'est un credo parce que s'il y a un département qui m'est cher, c'est celui où j'ai attaqué, je dirais, où j'ai remis le pied à l'étrier sur mes premières courses d'anciennes. Et la Lozère, c'est vraiment quelque chose qui est très cher à mon cœur parce que les mondes historiques 1 et 2, et Pascal, je te charge d'en témoigner à JMO. Oui, d'accord. Je lui dois beaucoup pour ça. Hein, et franchement, merci. Bon, là, il faudra bien que j'avoue, il y a des images qui vont le prouver de ma médiocrité en spécial. Mais ça fait quand même un sacré beau souvenir. Je suppose que... Ça c'est Michel. Michel Bouteiller qui n'a pas pu venir. Mais qui vous Ça fait c'est toutes les bises. Michel. Oh, ça c'est quelque chose de subodoré spécial. Jean-Baptiste, il en a du psycho? Bah oui, d'accord. Arrête de dire que tu es vieux, toi. Les ISDE 2001, France. Yes. Mon lapin. Alors déjà c'est un intime. Hein. Il y a beaucoup d'intimes. François, comment on l'appelait nous? Je devais venir mais c'est devenu très casse-gueule, dommage. Je suis avec vous. Et ne soyez pas trop sages. Un câlin pour les filles, Michel. C'est un souvenir des 6 jours d'enduro. 2001. Entre le nectar de Robert et Karine et ça, je pense que mon foie va prendre une sacrée calotte. Patrick, de 3%, pas plus. Hein. Touche assuré sinon. À un 5, à mon avis, ça devrait suffire. C'est trop bonbon, c'est classe.
Un filtre. Un filtre. Un rouleau de PQ. Et c'est bien un rouleau de PQ. Là, je sens la merde dans cette histoire. Deux, on en est à deux là. Alors, je vais quand même lire le commentaire qu'il y a dessus. Pour les 50 ans, quand même. En souvenir d'une certaine gastro. La cinquantaine, je me la coule douce. C'est poétique. C'est raffiné. C'est pour laver les rayons de la moto. C'est pour les dents, c'est les dents. Alors, il y a deux solutions. Comment je l'interprète, ça? T'as les dents qui rayent le parquet. J'ai un peu les dents qui refoulent du siphon. T'as les sourcils un peu trop pépés. Deuxième chose, j'ai une grande gueule. T'as les sourcils Ça, trop je serais épais. pas éloigné de le croire. Les sourcils, les sourcils. Troisièmement, c'est pour rectifier la coupe que je me suis faite aujourd'hui. Bon, éventuellement, tu peux brosser les morpions aussi. C'est ta maman, hein. On a pensé aussi à la On va maman. rester dans la Alors, voilà ma maman. Eh, il est où le message, là? Et c'est pas un balai à chiottes. Hein. Non, j'ai pensé qu'en tant que bricoleur, pour nettoyer. Ah voilà, moi je voyais ça. Voilà, moi je voyais ça plutôt pour ça. Mais il aurait fallu qu'il y ait marqué Facom dessus, madame. Fallait-il que fallait... C'est les deux qui l'a mangé Et ça, aujourd'hui. c'est comme quand tu te fais jamais mal. Ah non, ça c'est la Voilà ma belle-sœur. belle-sœur. Voilà ma belle-sœur. Urgo anti-choc. D'accord. Ah, ça c'est ça. Soit antibactérien. Ça veut dire que j'ai tendance un petit peu à me répandre souvent. Protège le genou. Le message est pris. Urgo, Alors, t'as attends, plein je de... regarde un peu si Urgo ferait pas des préservatifs. Non, non, parce que c'est il y a vous plein avez- de... Il n'y a pas de préparation H. Non. Mais j'en ai plus. Oh, pas besoin. Gagner. Alors là, il y a un petit monsieur qui est Oui, Christophe. Il est où la grenouille? Il se cache. là. Le coupable est là. C'est le petit bonhomme qui est là. Vous constaterez qu'il n'a pas beaucoup changé. Avec son frère à côté. Mais il a pas de verre à la main? Non, c'est pas lui. Pour l'anecdote, c'est ce petit garçon qui à Djibouti avait fait caca dans sa culotte. Et qui avait... Comme tous les petits garçons. Comme tous les petits garçons, Oui, mais je il y te a autre l'accorde. chose. Mais, il avait pris un tube de dentifrice et l'avait vidé derrière en disant « Maman, c'est pour ça sent bon ». Là, il faut... Ah ben je fais toujours la même chose. Oh, le braconnage dans le port. Je les soupçonne, les fourbes. Parce que, tel que vous me voyez sur cette splendide image qui sort de je ne sais où, grâce à certains de mes amis, j'ai pu aller passer 2 années de suite des vacances à la Grande Motte. Et la dernière fois que j'avais sorti, que j'avais eu la Gaule, c'était à Djibouti. J'avais à l'époque, allez, on va dire une dizaine d'années. La dernière fois que j'ai sorti la Gaule, j'avais 48 ans. Et je suis allé et traîner la canne à pêche de nuit dans le port de la Grande Motte. Au bout de 10 minutes, j'ai eu l'impression fugace. Quand t'avais repéré. J'ai eu l'impression fugace d'être un gros délinquant parce que j'ai senti les projecteurs des Miradors se tourner vers moi. Et une grosse voix dans le porte-voix. « Monsieur, veuillez dégager d'ici, c'est interdit de pêcher dans le port !» Ok, je m'en vais. Voilà. Et ça m'a traumatisé parce que les deux ou trois sols dorades que j'ai attrapées, elles étaient pas grosses et elles ont fini chez les gras. Hein. C'est eux qui les ont mangées parce que... Voilà. Donc la petite histoire du braconnier, elle est là et je sais qui m'a trahi. Les jouets pour les garçons. Monsieur Audiard. Ah ouais. Les tontons flingueurs, ne nous fâchons pas. Il doit y avoir les meilleurs dialogues, les meilleures affiches, Gabin. Mais longtemps. Mais ils ont décroché là apparemment. Après, on a mis
Alors attends. Là, ça y est. Bon. Pardonnez-moi, mesdames. Fermez les yeux, fermez les yeux. Je vais être obligé de dévoiler ma musculature. Ça y est, maintenant il peut faire le piège dans la piscine. C'est quoi les machins externes? Alors là, je suis mort. Là, dès mardi, ça sera sur KTM Addict. Médiatiquement, je suis mort. C'est le dernier que j'ai fait. Mais pourtant, j'avais pas vu, mais il était dédicacé celui-là. C'est grillé. J'avais pas vu la dédicace, Francky. Ouais, mais bon. Ah, mais ça aurait pu être logique. Tu veux, s'il n'y a plus assez de place dans la bagnole, je ramène les bouteilles à mettre. Patrick, tu sais pas, mais je vais la semaine prochaine passer le week-end. Non problème. À boire dans l'intimité. Ça c'est mon joyeux. Elle a voyagé, ça. Voilà. Voilà. Tournée de... Oh là là. Alors ça c'est du signé. Tu vas deviner qui c'est. Au pape de Qui l'amortisseur. c'est qui est capable de faire ça? Sans la peinture. Touchez le socle, touchez le socle. Je verrais bien le Jean-Luc. Eh ben non, Non. c'est pas Jean-Luc. Pour la composition et pour la coupe. J'ai trouvé le message. J'ai fait une infidélité sur les quelques courses que j'ai fait en ancienne. Mon Dieu. Non, l'infidélité que j'ai faite. C'est encore la Mais j'ai fait une infidélité à mes KTM et j'ai roulé une fois à Badarou, en Lozère, grâce à Gilou. Gilou a réussi à me faire rouler sur autre chose que sur une KTM. Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cadre de 125 KTM 73 qui appartenait à Jean-Marc Oziol. Dieu est son amour. Pascal, tu sors! Pascal, tu sors! C'est Jean-Luc qui a fait un travail admirable pour Jean-Luc Grave. Pour le reconstruire. Et quand je dis le reconstruire, il a fait un boulot de refixation. Si. Ça rappelle plus. Si. Il a refait toutes les fixations moteurs, tout. Et le deuxième de mes amis, c'est Laurent, le grand monsieur barbu là-bas. Le vilain Popo qui roule le Ouais, c'est moi le gros barbu. Ouais. Le monsieur, le gourou de la BMW Enduro en France. Oula. Avec Philippe Blantailleur. Ouais, et c'est lui qui m'a fait cette magnifique peinture. Ce plastique. Et à partir de la semaine prochaine, il y a un réassemblage de la bestiole qui devrait rouler dans l'année et demie. C'est le chapeau. Moi, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Si. Je vous demande une petite minute d'attention s'il vous plaît. Je voudrais surtout remercier mes beaux-parents, Jacqueline Richard, Dominique et Sylvie pour tout le travail qu'ils ont fait en amont, parce que moi, à 600 ou 700 km de là, j'ai pas pu faire grand-chose sinon tenir le secret. Donc je voulais vraiment les remercier pour tout le boulot qu'ils ont fait depuis plusieurs semaines. Bon alors, si vous le voulez bien, je vais demander à tous les copains qui sont super costauds et vachement volontaires de déplacer la petite table qui est au milieu sur un côté s'il vous plaît, parce que c'est pas fini.